L'Antichrist pourrait-il être vivant aujourd'hui? Les 11 experts de la prophétie biblique ont répondu à cette question. Mais nous avons le temps de vous montrer seulement 9 des réponses. Le ministère Agneau et Lion présente. Christ dans la prophétie. Un programme qui se concentre sur les fondements de la prophétie biblique, pour montrer comment les événements actuels dans l'actualité sont liés aux prédictions bibliques des événements de la fin des temps et le bientôt retour de Jésus. Maintenant, notre invité, le docteur David Reagan. L'Antichrist pourrait-il être vivant aujourd'hui? Les 11 experts de la prophétie biblique ont répondu à cette question. Mais nous avons le temps de vous montrer seulement 9 des réponses. Le premier est Regano, qui a dit oui. Il croit que l'Antichrist est vivant aujourd'hui, il explique sa raison de croire cela. La raison pour laquelle je crois, c'est parce qu'à aucun autre moment de l'histoire, nous n'avons vu la prophétie biblique se réaliser maintes et maintes fois comme celui-ci. Nous voyons Israël en tant que nation. Israël s'épanouir, Israël rassemblant son peuple pour retourner dans ses terres. Le 14 mai 1948, je peux juste l'imaginer dans mon esprit. Dieu prenant un grand sablier énorme et juste en train de le retourner et retourner. Et nous voyons le temps s'épuiser. Je crois fermement que le temps des nations tire lentement à sa fin. Et en fait, dans la langue vernaculaire de la télévision, vous avez ce qu'on appelle une transition par fondu enchaîné. Je crois que l'Église est ici et je vois Israël ici dans un fondu enchaîné. À un moment donné, les deux scènes se rejoignent. Une scène disparaît et une scène disparaît. À un moment donné, elles occupent toutes les deux le même temps et l'espace. Et c'est ce qu'on appelle le fondu enchaîné, l'Église et Israël en ce moment. Je crois fermement que nous sommes dans le fondu croisé, qu'Israël et l'Église occupent le même temps et l'espace. Nous sortons de la scène, Israël arrive. Donc oui, avec toutes ces choses qui se passent aujourd'hui, je crois que l'homme de perdition est en marche. Nous ne le connaissons pas. Je ne sais pas s'il se connaît lui-même. Mais je crois qu'il est au moins vivant et en bonne santé aujourd'hui. Pas nécessairement. Tout dépend de la façon dont nous sommes vraiment proches de la fin. L'Antichrist pourrait-il être vivant aujourd'hui? Oui, certainement. Sait-il qu'il est l'Antichrist? Non. Se rapproche-t-il du pouvoir pour essayer de conquérir le monde en ce moment? Non. Maintenant, je suis dans le ministère depuis 40 ans et j'ai tout entendu. C'était Hitler l'Antichrist. Mussolini était l'Antichrist. Staline. Gorbatchev parce qu'il avait une marque sur son front, c'était la marque de la bête. Et avant les gens disaient que c'était Khrouchtchev. Les gens disaient même que c'était John Kennedy. C'était Ronald Wilson Reagan parce qu'il avait 6 lettres dans chacun de ces 3 noms. C'est George Bush et il ne sait pas mieux. C'est Bill Clinton et Hillary est le faux prophète. Et bien sûr tout le monde a dit que c'est Obama parce qu'il est sorti de nulle part, n'a même pas de certificat de naissance, que personne ne sait d'où il vient. Qu'il a un lien musulman dans son passé, qu'il va conquérir le monde un jour, etc. Il est certainement possible que n'importe quel individu puisse potentiellement devenir l'Antichrist une fois qu'il est possédé par Satan. Mais le chapitre 2 de 2 Thessaloniciens montre clairement que jusqu'à ce que le frein soit enlevé, jusqu'à ce que l'Église soit enlevée, jusqu'à ce que l'Esprit qui baptise, qui donne de la puissance à l'Église du Seigneur Jésus-Christ, que l'Esprit ne soit plus là pour contenir le mal dans le monde, alors seulement Satan aura le pouvoir de posséder quelqu'un pour devenir l'Antichrist. Jésus en parlant dans la Bible a dit que personne ne connaît le jour ou l'heure de ma venue, pas même les anges du ciel. Satan est un ange déchu. Donc Satan ne connaît pas la date de l'enlèvement. Satan peut lire la Bible. Satan peut lire le journal comme n'importe qui d'autre, il peut sentir qu'une crise se prépare dans le monde et que celle-ci en est une grande. Il peut même sentir qu'il doit préparer un candidat potentiel pour être l'Antichrist à chaque génération. Mais ses mains sont liées par la souveraineté de Dieu, et il ne peut pas se déplacer pour posséder quelqu'un et lui donner les moyens d'être l'Antichrist. Et ce jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Donc je ne recherche pas l'Antichrist, je recherche Jésus-Christ. Eh bien, je crois qu'il est vivant aujourd'hui parce que nous sommes si proches du retour du Christ. Et vous savez qu'il n'est pas, il ne sera probablement pas un homme âgé quand il arrivera au pouvoir. Mais il sera un adulte.
et aura probablement déjà accompli quelques prouesses politiques dans la communauté internationale. Et parce que je crois que nous sommes si proches du retour du Christ et du début de la tribulation, je crois simplement qu'il est vivant aujourd'hui, attendant sa nomination pour ses débuts politiques. Certainement, nous sommes si proches du retour de Jésus. Il doit être quelque part. Il peut être un politicien mineur, ou un chef religieux, ou quelque chose comme ça. Mais, comme le montrent les signes des temps, et Israël qui lutte si fort pour survivre, de grandes choses se préparent à l'horizon. Et il doit être prêt à prendre les rênes et à être le sauveur du monde en faillite dans ce temps. Donc, oui, je crois que l'Antichrist est vivant. Absolument. Bien sûr, ce ne sont que des spéculations. Ce n'est qu'une opinion. Parfois, je dis aux gens que les opinions sont comme des nez. Tout le monde en a un. Donc j'en ai un. Je vous dirais que l'Antéchrist ne peut pas apparaître pour deux raisons. Tout d'abord, il ne peut pas apparaître car l'Église est toujours là. Je crois qu'il accédera au pouvoir après l'enlèvement de l'Église. Et la deuxième raison pour laquelle je crois qu'il ne peut pas apparaître. Je crois que Daniel enseigne qu'il y aura 11 rois, 10 rois se lèveront d'abord, 10 cornes, puis un 11e. La petite corne qui est l'Antichrist, il apparaîtra. Nous n'avons pas encore ces 10 rois. Oui, je crois que l'Antichrist est vivant aujourd'hui. Je crois cela à cause des jours dans lesquels nous vivons. Je crois qu'il vit quelque part, probablement comme un quelconque fonctionnaire mineur. Qui sait, il pourrait ne même pas être connu en tant que fonctionnaire mineur aujourd'hui. La chose critique à propos de l'Antichrist est que les événements vont le propulser dans une situation où le monde le demandera, lui et ses services. Il sera quelqu'un dans le genre de Adolf Hitler, qui était quelqu'un que les gens demandaient. Si vous y réfléchissez, Hitler ne s'est pas imposé au peuple allemand. Le peuple allemand demandait ses services à cause des effets de la dépression post-Première Guerre mondiale qu'il vivait. Je crois que l'Antichrist est vivant aujourd'hui. Et une raison pour laquelle je crois cela, c'est à cause des signes des temps que nous voyons. Tout d'abord, la nation d'Israël est de retour dans ses terres. Et nous les voyons reconstruire le troisième temple ou ont des plans pour le reconstruire. Nous voyons tant d'indicateurs qui sont des indicateurs des derniers jours. Pour toutes ces choses, je pense que c'est si proche. Je crois que l'enlèvement pourrait se produire à tout moment. Et par conséquent, je crois que lorsque l'Antichrist viendra sur la scène, ce sera une situation majeure. Donc, parce que nous assistons aujourd'hui à la préparation de la grande tribulation, je crois que l'Antichrist pourrait très bien être vivant aujourd'hui. Je crois que l'Antichrist pourrait être vivant aujourd'hui. Mais 2 Thessaloniciens chapitre 2 nous dit qu'il est retenu. Il ne sera révélé qu'en son temps. Et le temps de révélation de qui est réellement l'Antichrist ne viendra qu'après que l'enlèvement se produise. En fait, je vais aller un peu plus fort que cela. Je pense qu'il est probablement vivant aujourd'hui, parce que je pense que l'enlèvement est si proche. L'enlèvement a bien sûr toujours été imminent. Mais les signes des temps indiquent la seconde venue de Jésus. Si cela est vrai, combien l'enlèvement serait encore plus proche? L'enlèvement est le rideau qui doit être levé avant que l'Antichrist ne soit révélé. Donc, si l'enlèvement se produit aujourd'hui, ce qui pourrait très bien se produire, alors l'Antichrist est certainement sur les lieux, car il serait révélé en très peu de temps après. C'est une question qui est l'une des principales questions qui est posée lors des conférences de prophétie. Savez-vous si l'Antichrist est vivant aujourd'hui? Évidemment, si nous disons à quelqu'un avec certitude qu'il est vivant, cela signifie que le Seigneur devrait revenir dans 30 ou 40 ans. Parce que l'Antichrist ne vivra pas éternellement. Donc, je répondrai à cette question que personne ne sait avec certitude. Mais si quelqu'un me demandait si je pense qu'il est vivant, j'y réponds, je crois qu'il est vivant quelque part sur Terre aujourd'hui. À cause de la convergence que nous voyons dans les signes des temps et de l'accélération de ces signes. Donc personnellement, si quelqu'un me demandait, je le crois. Mais vous ne pouvez pas le dire catégoriquement, je pense qu'il est vivant aujourd'hui. Personne ne le sait avec certitude, mais c'est ma propre vision des choses. Notre décompte pour notre question, l'Antichrist est-il vivant aujourd'hui? Nous avons eu 8, oui. 1 pourrait être. 1, pas nécessairement. Et 1, je ne sais pas. Ma réponse à la question est oui, je crois que l'Antichrist est vivant aujourd'hui. Mais je dois ajouter que je pense qu'il a toujours été vivant. Permettez-moi d'expliquer ce que je veux dire par là. Satan connaît la prophétie biblique, mais il ne connaît pas le timing.
Donc je crois que Satan a toujours eu un candidat comme Antichrist, prêt à oindre de sa puissance. Et je pense qu'il en a un qui est prêt aujourd'hui, qui est très susceptible de devenir le véritable Antichrist. Mais ne perdez pas votre temps à essayer de deviner qui pourrait être cette personne. Le livre de l'Apocalypse enseigne que l'Antichrist ne sera pas révélé avant la grande tribulation. Et ne vivez pas à la recherche de l'Antichrist, vivez plutôt à la recherche de Jésus-Christ. Il vient bientôt, et la question cruciale est, êtes-vous prêt? J'espère. Si ce n'est pas le cas, donnez-vous à lui aujourd'hui. Repentez-vous de vos péchés et acceptez-le comme votre Seigneur et Sauveur. Le salut est un don gratuit de Dieu. Par grâce, à travers la foi en Jésus. Eh bien, c'est notre programme pour cette semaine. Jusqu'à la semaine prochaine à la même heure, c'est David Reagan qui parle au nom du ministère Agneau et Lion. Levez les yeux, soyez attentifs. Car notre rédemption approche.